j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une belle semaine, un bon week-end, que vous avez pu vous reposer, que vous avez pu vous ressourcer. Alors je ne sais pas pour vous, mais on sent des énergies un petit peu lourdes en ce moment. Hein. Alors est-ce que c'est dû à la météo? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dû notamment aussi au cycle lunaire, hein. On a eu une pleine lune là ce samedi 22 juin. Quoi qu'il en soit, j'espère en tout cas que ces énergies vont changer. Ok? Alors on se retrouve ici pour la guidance de la dernière semaine du mois de juin, pardon. Donc la semaine qui va du lundi 24 au dimanche 30. Alors bien évidemment c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous, d'accord? Et ce en pleine conscience. Alors cette guidance est intemporelle, ça signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 30. Pour information, je mets en ligne sous la vidéo dans la bio mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mets en avant ces derniers temps mon compte TikTok pour la simple et bonne raison, c'est que je souhaite atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir proposer des live voyances gratuites. Donc on n'est plus très loin, on n'est pas loin des 800. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller jeter un œil un petit peu sur mon compte TikTok et à vous abonner si vous souhaitez à un moment donné profiter de ces lives. Alors on en revient à ce pourquoi on est ici, c'est-à-dire la guidance pour cette semaine du 24 au 30. Alors, on va aller voir tout d'abord l'énergie principale qui va vous accompagner durant cette semaine avec une carte de l'oracle de la conscience animale. Magnifique oracle, très coloré. Regardez, hein, ne serait-ce que le dos de deck déjà est très beau. Allez. Donc, énergie principale. Je suis un peu essoufflée parce que pour ceux et celles qui ont vu les photos ou les petites vidéos, voilà, j'ai un petit chaton qui n'a pas encore de mois et qui est très très éveillé et qui me fait courir un petit peu dans tous les sens parce qu'elle fait pas mal de petites bêtises. Enfin, elle est en train de découvrir un petit peu son environnement et elle demande beaucoup d'attention. Allez, donc si vous l'entendez, hein, il se peut que vous l'entendiez miauler un petit peu. Allez. On va aller prendre une carte puisqu'elle ne veut pas tomber. Allez. Alors, concernant votre énergie principale, on a quoi comme carte ici? On a une très belle carte. On a la carte du corbeau. Alors, le corbeau, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, on pense souvent que le corbeau est signe de mauvais présage. Alors en cartomancie, c'est complètement l'inverse. Hein. Le corbeau, il est symbole ici de magie, de bonnes nouvelles, et notamment ici, hein, cette carte numéro 11, hein, vous voyez, qui est juste magnifique, dans ces tons de bleu, va parler ici d'une solution qui va être trouvée durant cette semaine. Alors d'une solution qui va être trouvée grâce à votre esprit logique, grâce à votre esprit méthodique, hein, il y a une forme d'intelligence aussi qui ressort avec cette carte. En tout cas, il y a un dénouement positif pour vous. Pourquoi aussi? Parce que avec le corbeau qui amène à la réflexion, on y a beaucoup réfléchi. Ok, c'est pas une solution qui arrive un petit peu comme par enchantement. C'est parce que aussi on s'est donné un petit peu les moyens. Alors le corbeau, c'est un animal très sociable. Il vit en colonie et il est en recherche, hein, d'autres compagnons ou d'autres compagnes, de territoires aussi très riches, hein, notamment en ressources alimentaires. C'est un oiseau très intelligent qui est capable de résoudre à lui tout seul des problèmes assez complexes qui, en tout cas, demandent une certaine réflexion, notamment pour arriver à se nourrir. Ok, on le voit d'ailleurs de plus en plus souvent dans les villes, à piller les déchets ou à piller un petit peu les poubelles. Chaque soir, le corbeau rejoint sa colonie, ils se regroupent tous ensemble pour aller dormir dans ce qu'on appelle une corbeautière. C'est un petit peu un dortoir. Alors, malgré cette proximité entre eux,
Le Corbeau, il est monogame, c'est-à-dire qu'il est fidèle à son unique couple tout au long de sa vie. Donc on parle également avec cette carte de loyauté et de fidélité. Alors vraiment, au niveau de votre message ici, c'est le Corbeau symbolise vraiment toute l'importance de croire en vous et notamment en vos capacités intellectuelles. Vous devez ici comprendre et entendre qu'il y a des solutions qui vont venir, mais je vous le redis, elles ne vous tombent pas du ciel, ces solutions viendront uniquement de vous. Ce qui veut dire que vous ne devez pas attendre que les choses se règlent ou se dénouent toutes seules, ou, comme je disais, par n'importe quelle autre source intervenante, notamment l'opération du Saint-Esprit, un coup de chance ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de place ici uniquement que pour votre propre analyse personnelle, vos réflexions, votre jugement, vos ressentis, pour trouver la solution idéale pour vous, dont tu auras besoin, dont vous aurez besoin très prochainement. Ok, donc vous l'aurez compris, c'est une carte quand même extrêmement positive. Donc voilà, on trouve solution, on se sort aussi peut-être d'une situation un petit peu complexe, d'une situation dans laquelle on était un petit peu mis à mal ou dans laquelle on n'était pas totalement à l'aise. Et voilà, on y réfléchit, ou on y a beaucoup réfléchi, et on arrive enfin à s'en sortir. Donc déjà, très belle énergie. Allez, on regarde au niveau général. Alors au niveau général, qu'est-ce qu'on a? On a la stabilité, on a le désir. Alors, le désir de stabilité, tout simplement, on a envie, c'est peut-être aussi pour ça qu'on réfléchit à une solution par rapport à un domaine de sa vie, parce que on a peut-être tout simplement envie, voilà, de retrouver un certain équilibre. Alors peut-être un équilibre qu'on a perdu. Alors avec la carte du désir, c'est peut-être au niveau de vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales ou professionnelles. Mais voilà, on a envie de stabilité. Il y a en tout cas une stabilité qui est retrouvée ici. Allez. Alors le désir ici peut aussi parler tout simplement d'une rencontre pour certains et certaines, alors peut-être ceux et celles qui sont célibataires. Alors une rencontre qui va vous permettre de vous lancer dans une relation où il y aura de la loyauté et de la fidélité, et qui va vous permettre de trouver peut-être une stabilité au niveau de votre vie amoureuse et sentimentale. Pour ceux et celles qui sont en couple et qui éventuellement étaient peut-être dans une période un petit peu de crise ou une période compliquée, on trouve la solution pour retrouver l'équilibre. On a l'examen. Alors l'examen peut parler tout simplement du fait d'examiner une situation, vraiment sous les moindres détails. Vous voyez ce médecin qui a le stéthoscope, donc on va vraiment aller à l'écoute. Stéthoscope aussi, c'est pour écouter le cœur, donc on va peut-être aussi devoir s'écouter, se faire confiance, comme le dit la carte du Corbeau, c'est-à-dire croire en ses propres jugements, en sa propre réflexion, en ses capacités intellectuelles pour retrouver cette stabilité. Là, pour moi, l'examen, c'est un petit peu comme ça qu'il apparaît. L'examen peut tout simplement parler au niveau général d'un examen qu'on doit passer. Alors, ça peut être un examen médical, ça peut être un examen tout court, peut-être un concours, un examen pour un travail, peu importe. Allez, on va aller voir un petit peu. L'examen, c'est aussi le fait de faire un petit peu le bilan par rapport à un domaine de sa vie. Alors on veut peut-être que certains et certaines aussi vont vouloir faire un bilan de compétences, notamment si on a envie d'un changement au niveau professionnel, si on se cherche un petit peu au niveau professionnel, on va peut-être évaluer nos capacités pour voir dans quel domaine on serait susceptible d'aller. Alors on a une autre carte très positive qui est la carte de l'abondance. Donc on peut pour certains et certaines ici clairement retrouver une stabilité au niveau financier.
Ok, alors il y a peut-être ici, alors peut-être parce qu'on revoit son budget, peut-être parce que aussi on revoit un peu ses comptes, hein, on examine quand même ici, hein, donc alors on peut examiner soi-même, on peut également, vous voyez ici c'est un médecin, donc on peut demander à un professionnel d'examiner une situation pour nous aider à régler le problème. L'abondance, ce n'est pas que matériel, on peut avoir l'abondance, ça peut être tout simplement ces capacités que vous avez, hein, et puis qui vont peut-être ressurgir. Peut-être également l'abondance au niveau de vos idées, au niveau de votre créativité, hein, si on a envie de créer quelque chose, un projet quel qu'il soit. Ça peut être également avec la carte du désir. Ici, on peut parler d'abondance au niveau sentimental, au niveau relationnel, hein, au niveau des échanges, au niveau de la communication. On a la traversée. La traversée en plein centre, hein, donc on parle ici vraiment de votre chemin de vie. Et la traversée, c'est ça. On vous dit voilà que il y a de la route à faire encore. Vous avez fait de la route, il y a encore de la route à faire pour aller vers le soleil. Hein. La traversée, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on se remet en question. Il y a peut-être une situation, une relation, un travail dans lequel ou dans laquelle on n'était pas bien, ou en tout cas qui ne nous amenait pas cette stabilité recherchée. C'est pour ça peut-être qu'on va examiner la chose sous toutes les coutures, qu'on va vouloir évaluer ses compétences, quelles qu'elles soient, pour pouvoir aller enfin dans la bonne direction. La carte de la traversée vous dit aussi tout simplement que voilà, vous avez envie peut-être de tracer votre petit bout de chemin, d'aller ce vers quoi vous aspirez, hein, parce qu'on a le désir juste au-dessus. Hein, donc c'est ça, hein, c'est l'envie aussi d'aller examiner au niveau extérieur, au niveau de son intérieur, ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, en tout cas, ce qui nous amènera la stabilité, la sérénité dans le domaine qui nous intéresse. Alors, on a clairement ici, on a l'amour ici. Hein, donc, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines vraiment de mettre en avant le côté relationnel sentimental. Hein. L'envie de retrouver une stabilité au sein de son couple, l'envie tout simplement de trouver la sérénité, la stabilité dans sa vie sentimentale. Ou, sans que ce soit sentimental, la carte désir et l'amour, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'envie d'aller vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend meilleurs, ce qui nous permet aussi de mettre en avant ses facultés et ses capacités que l'on a. D'accord? Alors, on a la femme. Alors, ça peut vous concerner, vous, si vous êtes une femme. Ça peut concerner, même si vous êtes un homme, hein, on est dans le général, on ne genre pas. Donc, on va on va vous dire ici de ne pas hésiter à faire ressortir le côté yin, ok, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Donc, c'est aussi la délicatesse, la douceur. Donc, on va vous demander ici aussi d'examiner la situation, de faire un petit peu le bilan de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez encore envie de traverser, mais tout en étant, comment dire, tout en étant, oh, je perds mes mots, sans vous juger de manière trop sévère, hein. J'arrive pas à, tout en étant compatissant ou compatissante envers vous-même, d'accord? Il y a également ici le fait d'être compatissant ou compatissante envers les autres, hein, puisque le domaine relationnel sentimental ressort beaucoup. En tout cas, là, au niveau relationnel sentimental, on est dans quelque chose de très positif, hein. On est dans quelque chose de très positif. On a la motivation, hein, voilà. Pour certains et certaines, comme je le disais au début, alors si ça ne concerne pas le niveau relationnel sentimental, et si ça concerne plutôt un projet de vie ou votre vie professionnelle, vraiment ici, hein, le désir, la traversée, la motivation, cette ligne ici, comme je vous disais, certains et certaines vont devoir faire le bilan, vont avoir envie de faire le bilan, parce qu'on se pose la question de savoir, voilà, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Et pour clairement savoir si on est sur le bon chemin,
on va se poser la question de savoir, voilà, est-ce que ce vers quoi je me dirige me correspond? Est-ce que c'est ce que j'aime? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que j'ai la motivation pour? Et si ce n'est pas le cas, eh bien on va un petit peu tout remettre en question. On va peut-être, comme je disais tout à l'heure, faire évaluer ses compétences, que ce soit seul ou que ce soit en se faisant aider par un professionnel, pour aller justement vers quelque... On a besoin ici d'être... Oui, on a besoin ici d'être reboosté, d'être remotivé. Voilà, notamment si c'est au niveau professionnel, on a envie de se lever le matin pour aller faire quelque chose que l'on aime. Ok? C'est un petit peu ça. Hein. Et on a, voilà, et on termine avec la carte de la naissance. Donc la carte de la naissance, c'est quelque chose de tout nouveau, ok? On a envie, oui, de peut-être de... on a peut-être besoin de clore un chapitre ici, ou de faire le bilan, de remettre certaines choses en cause, pour être sûr, encore une fois, d'aller dans la bonne direction. Alors, il y a clairement ici, pour certains et certaines, le début d'une toute nouvelle relation. Hein. Donc, il y a... Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être aussi le fait de revoir un petit peu ces critères au niveau des relations en général. Hein. On a envie de relations où il y a du partage, hein, l'abondance c'est ça aussi, où il y a... où il y a du répondant derrière, mais dans le bon sens, de relations où, voilà, avec des personnes qui sont stables, hein, des personnes qui savent ce qu'elles veulent. On a envie de relations ici loyales, on a envie de relations fidèles, que ce soit amoureuses, que ce soit amicales ou que ce soit familiales. On peut également ici avoir la naissance d'un tout nouveau projet, notamment, comme je vous disais, au niveau professionnel, parce que pour moi, pour certains et certaines, il y a une grosse remise en question à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a besoin, comme je le disais, oui, on veut bien faire l'effort, voilà, de travailler, de se lever le matin, mais pour faire quelque chose qui nous fait du bien déjà. Hein. La motivation aussi, c'est ça, c'est trouver quelque chose qui nous pousse justement à faire des efforts, qui nous pousse à évoluer, qui nous pousse aussi un petit peu à nous transcender. Ok, avec l'abondance ici, la motivation peut amener justement certaines nouvelles idées par rapport à un projet qu'on aurait envie de lancer ici. Hein. C'est un très beau tirage en tout cas. Hein. Alors oui, il y a une remise en question, mais vraiment dans le but d'aller vers ce qui est le mieux pour nous. Allez, on va aller regarder au niveau relationnel sentimental. En tout cas, la carte de l'examen parle aussi de réussite, hein, d'accord, donc, avec cette carte aussi qui est très positive, voilà, on vous dit que tout ce que vous allez entreprendre, à partir du moment où vous le faites par rapport à ce qui est bon pour vous, ça ne pourra que réussir. Alors, au niveau relationnel sentimental, ben, regardez, on a la carte du changement. Donc, ça confirme un petit peu ce qu'on a vu au niveau général. Hein. Comme je vous disais, il y a... On remet quelque chose en question parce qu'on a envie de quelque chose qui nous correspond plus. Donc, on a ici au niveau sentimental, alors pour ceux et celles qui sont en couple, on a envie peut-être de trouver la solution pour redémarrer entre guillemets la relation sur des bases beaucoup plus saines, sur des bases beaucoup plus solides. Cette carte ici, la carte numéro 13, parle d'un changement, d'un nouveau départ dans une relation déjà existante. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous annonce le changement hein, au niveau de votre vie sentimentale et le renouveau. Le nouveau départ, c'est peut-être, comme je le disais aussi tout à l'heure, le fait de revoir un petit peu certains critères par rapport aux personnes vers qui on va aller ou par rapport aux personnes qu'on laisse entrer dans sa vie. Voilà, on va peut-être être un petit peu plus exigeante par rapport à cette notion ici de loyauté et de fidélité. Hein. Oula, on a beaucoup trop là. Enfin, on a quand même la stabilité et l'équilibre. Hein. Bon, il y en a d'autres qui se sont retournés, mais celle-ci m'a fait de l'œil. Alors, on a la carte du printemps. Alors, le printemps est passé, mais le printemps, c'est quand les bourgeons
commence à apparaître, ok, et que les fleurs aussi commencent à se montrer. Donc on est encore une fois, le printemps c'est encore une fois cette notion de nouveau, de renouveau. Donc au niveau relationnel sentimental, oui, clairement peut-être une toute nouvelle relation pour les célibataires ou un gros changement au sein d'une relation existante. On a besoin ici de rebooster la relation, hein. Le printemps peut tout simplement aussi parler d'une période de 3 mois. Donc dans les 3 mois à venir, allez. Le printemps, c'est aussi, vous voyez sur la carte du printemps, on a cet arbre ici, on dirait un petit peu les arbres là, comme les fleurs de cerisier là au Japon, avec, vous voyez, des racines vraiment énormes et vraiment accrochées. Donc on parle là aussi de stabilité, hein. On parle aussi de stabilité dans sa vie relationnelle sentimentale. On peut également parler de relations où les sentiments sont profonds, hein, comme les racines qui vont au fond de la terre. Ça va être peut-être le domaine qu'on va vouloir prioriser cette semaine. On a besoin peut-être de se sentir serein, sereine dans ses relations pour pouvoir aussi peut-être avancer dans d'autres domaines de sa vie, hein. Alors on a ici l'amitié et on a la relation ambiguë. Alors il se peut pour certains et certaines qu'on soit un petit peu perturbé par rapport aux sentiments qu'on pourrait ressentir pour une personne ou avoir l'impression qu'une personne qu'on côtoie, peut-être un ou une amie, on sent peut-être qu'il y a un petit peu ambiguïté, hein. L'amitié ici, alors on peut parler déjà de relations amicales qui sont très sincères, mais pour d'autres, on va parler d'une relation amicale où les sentiments sont peut-être en train de changer, d'accord? C'était peut-être amical au début et on a peut-être l'impression que ça prend une autre tournure où on sent peut-être que les sentiments sont en train d'évoluer vers des sentiments amoureux. Alors ça peut être vous par rapport à cette personne-là, ou ça peut être le fait de ressentir que cette personne que vous côtoyez à titre amical vous fait peut-être comprendre qu'il y a plus que de l'amitié, ok? Voilà, bon, on confirme encore ici la carte de la... on confirme ici la rencontre, hein, la nouvelle relation. Donc, comme je vous le disais aussi, cette carte parle d'un changement ou d'un nouveau départ dans une relation déjà existante. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a vraiment peut-être un renouveau au sein de votre relation. Et pour d'autres, on est vraiment dans un changement très probant dans une relation amicale déjà existante. Une relation amicale ou peut-être on est peut-être en relation, en contact avec une personne qui pour l'instant est juste un ou une amie, hein, ou juste voilà quelqu'un avec qui le feeling passe très bien, avec qui on passe de bons moments, mais il se peut que ça change, hein. Alors peut-être qu'on en est passé par ce stade de relation amicale pour apprendre à se connaître aussi, hein. Ça peut être une bonne chose. Oula. Il y a beaucoup trop là. Alors, on a la nostalgie en plein centre. Et on a le doute et la confusion. Et ben oui, forcément, hein, le doute et la confusion juste en dessous de la carte de la relation ambiguë. Alors, comme je disais, peut-être certains et certaines sont perturbés par rapport aux sentiments qu'ils pourraient ressentir envers une personne. Parce qu'on est dans cette relation amicale, entre guillemets, mais on sent que il y a quelque chose qui est en train de changer. Hein, le printemps, c'est ça aussi, hein, c'est le tout début, donc c'est peut-être ici la naissance de nouveaux sentiments pour cette personne-là ou vis-à-vis de cette personne-là par rapport à vous. Donc, ça peut amener à être dans le doute, être dans la confusion par rapport aux sentiments. Voilà, est-ce qu'on reste dans ces sentiments amicaux ou est-ce qu'on se laisse un petit peu porter et qu'on tente d'aller vers une relation un petit peu plus intime? Alors,
La période de deuil et de nostalgie, avec le doute et la confusion à côté, peut parler de cette peur ici, de se dire, voilà, je suis dans une relation amicale avec cette personne, on a un très bon feeling, les choses se passent très bien. Si je passe au stade supérieur, est-ce que j'ai pas quelque chose à y perdre, hein? Si ça ne se passe pas bien, est-ce que je risque pas d'y perdre cette amitié? Donc on est peut-être dans l'hésitation ici, hein? Alors peut-être que la personne que vous avez en face de vous vous fait comprendre qu'elle a des sentiments un petit peu plus que amicaux, et que vous hésitez peut-être à avouer vos sentiments si vous en avez, hein? Vous avez peut-être peur de vous lancer dans cette relation parce que on a peur voilà, de perdre ce feeling qu'on a déjà au niveau amical, hein. Alors on a la carte 45, c'est la carte de la révélation. Donc oui, alors il y a un changement dans une relation. Pourquoi? Parce qu'une personne vous dévoile ses sentiments, hein. Et pour moi c'est clairement ici en lien avec cette relation ambiguë ici, où il y a des sentiments qui changent, ou en tout cas une évolution au niveau des sentiments dans une relation. On a l'âme sœur et la destinée. Et on vous dit que c'est c'est la personne peut-être aussi avec qui vous devez être. Voilà, que peut-être qu'il faut que ce changement se fasse, il faut peut-être que cette relation amicale passe au stade supérieur. Là, on vous le dit clairement, hein, le déclic, la révélation, c'est le fait aussi, peut-être après cette période un petit peu de doute et de confusion, où on a peut-être l'impression aussi un petit peu de s'égarer, hein, au niveau des sentiments, où on vous dit, voilà, derrière, il y a le déclic et la révélation. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte, au final, que vous avez des sentiments amoureux pour cette personne. Vous allez avoir le déclic. Donc, c'est le fait aussi, peut-être, avec cette révélation ici et cette carte d'égarement, vous avez peut-être eu l'impression à un moment donné, vous avez l'impression de vous égarer ou de vous dire voilà, je me fais des films, voilà, cette personne-là c'est un ou une amie et rien d'autre, mais vous allez avoir le déclic ici. Alors soit vous allez prendre conscience que vous avez plus que des sentiments amicaux, soit cette révélation que va vous faire cette personne va vous pousser vous à vous dire, ben oui, en fait, il ou elle a raison, parce que je ressens exactement la même chose, ok? On vous le dit ici, hein, cette personne-là, c'est votre âme sœur. Vous êtes destiné, en tout cas, à faire un bout de chemin ensemble, alors que ce soit au niveau amical et que vous ayez envie d'y rester, ou que ce soit au niveau sentimental, parce que vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Et, pour certains et certaines, alors, cette relation, elle se fera sur votre lieu de travail. Alors sans que ce soit sur votre lieu de travail, le travail peut avoir son importance dans cette relation. Dans le sens où, ben voilà, peut-être que cette personne-là est amenée à beaucoup travailler, que le travail pour elle a beaucoup d'importance. C'est peut-être aussi une rencontre qui se fera par le biais du travail, sans que ce soit à votre travail même. Voilà, ben peut-être si vous êtes amené à avoir de la clientèle ou à vous déplacer, c'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer cette personne-là, ou que vous l'avez déjà rencontrée, hein, parce que pour certains et certaines, on est déjà dans cette relation amicale, hein, ok. Pour d'autres, on parle quand même ici d'une rencontre, donc il se peut que vous rencontriez une personne sur votre lieu de travail. On vous dit peut-être aussi que, en fait, cette personne-là, vous la connaissez déjà, hein, puisqu'on a la carte de l'amitié ici. Pour moi, pour certains et certaines, cette personne-là, vous la connaissez déjà. On parle de rencontre, peut-être parce qu'à un moment donné, il va y avoir cette notion de se révéler, hein, les sentiments que l'on a l'un pour l'autre, et on va peut-être débuter la relation vraiment amoureuse. Et là, on peut parler de deux nouvelles rencontres, hein, si on peut dire. Il y a eu d'abord une rencontre amicale, il y aura derrière peut-être une rencontre sentimentale. Donc, en tout cas, là aussi, au niveau relationnel sentimental, on est dans quelque chose de très positif. Donc, ça devrait être une belle semaine. Allez, on termine avec le message du souffle des anges. Il y en a deux. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, que vous disent les anges?
Alors, on a ici la carte de la solidité qui vous dit « Sois la colonne vivante du moment présent. Enracine-toi de la terre au ciel pour tenir droit dans ton rayonnement. Libère-toi des préjugés et des rigidités pour créer dans le présent intemporel et infini. Rassemble tes forces et oriente ton cœur pour tout construire en artisan de l'amour avec l'équilibre en toi et autour de toi, quelle que soit la succession d'instants de lumière. Sois conscient de ta lumière, la substance de ta force. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. Pour information, je commencerai dès la semaine prochaine à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de juillet 2024. Donc, si vous voulez être averti dès qu'une vidéo est mise en ligne, n'hésitez pas à activer la petite cloche. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.